Voici les images impressionnantes du concert de Didi B en Côte d'Ivoire. Et puis le gars remplit le stade. Hein. Il n'est même pas encore l'heure, il a rempli le stade. Non, franchement, en matière de musique, je pense que la Côte d'Ivoire nous représente en Afrique francophone dignement. Parce que par le passé, les anglophones se sont trop foutus de nous. Aujourd'hui, non. Hein. Ils ont tout démystifié. Voilà, la Côte d'Ivoire a démystifié cela. Les rappeurs se lèvent et remplissent les stades simplement. Dans la sous-région, il n'y a pas l'homme pour vous. Ça là, je suis sûr que Imra aussi va faire ça prochainement. Vous avez une belle concurrence là-bas. Chez nous, c'est pas ça. Oh. Chez nous, on a commencé une petite concurrence 2 jours. Gris-gris vient entrer en jeu. On ne comprend pas. Pour un rappeur, ce sont les Maliens qui le font. Mais bon, ça se comprend. Eux, ils parlent bambara, personne ne comprend après. Donc, entre eux là-bas, ils arrivent à remplir le stade. Mais un artiste qui rappe en français, chapeau. Bravo, bravo. C'est prodigieux. Les amis, hier c'était le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny. Et sans vous mentir, j'ai été impressionné. Parce qu'il y avait tellement de personnes. C'est-à-dire, le stade était plein. Non, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens connaissent soutenir. Qu'on ne vous manque pas. Ce que j'ai vu là, généralement, on voit ça quand les grands artistes français comme les Booba viennent faire les concerts ou encore les Maîtres Gims. Et même Fally Ipupa. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire le plein. Donc généralement, ce sont des artistes comme ça que nous voyons quand ils viennent faire les concerts, faire le plein dans les stades. Mais lorsque tu vois un artiste local, un artiste ivoirien faire ce genre de choses, je vous assure, c'est un exploit. Je dirais même que c'est une révolution. Parce qu'à travers ça, et en plus, le rap, je vous assure les amis, ça signifie que en Côte d'Ivoire, la musique est en train de changer. Et c'est ça qui me plaît beaucoup en Côte d'Ivoire parce que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire se développe et c'est sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement sur l'aspect infrastructurel ou encore sur l'aspect cinématographique. Même au niveau de l'aspect musical, ça se développe. Et ce qui est bien, c'est que chaque Ivoirien essaie de mettre sa pierre à l'édifice pour construire cette évolution-là. Vous savez, en début d'année, j'ai écouté le discours du président Ouattara. Et dans son discours, il a dit que chaque Ivoirien doit être un acteur majeur pour le développement de son pays. Et c'est ce que moi je vois, les amis. C'est ce que je vois. Honnêtement parlant, c'est incroyable. Pour un artiste francophone et en plus rap, en voyant ça, ça donne encore de l'espoir à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans la musique. Vous savez, ici au Cameroun, les jeunes ont complètement abandonné la musique parce qu'ils ont compris que ça sera difficile pour eux de vivre avec leur art. Ça sera difficile pour eux de manger à leur faim. Parce qu'ils sont nombreux là, ils investissent dans leur musique, mais ils ne réussissent pas à rentabiliser ou encore à récupérer leur argent. Même quand tu vois les droits d'auteur qu'on donne à un artiste ici au Cameroun, tu es simplement déçu. Tu as l'impression que c'est de la moquerie. Tu as l'impression qu'on ne valorise même pas l'artiste en question. Parce que honnêtement, c'est minable. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des artistes camerounais ne s'impliquent pas assez dans leur musique. Parce qu'ils ont compris que c'est vrai, c'est une passion. Mais s'ils se mettent à fond là-bas, ils risquent de rater leur vie ou encore perdre leur temps. Mais quand tu vois en Côte d'Ivoire, honnêtement, c'est impressionnant. Et ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui, mais les Ivoiriens ont cette amabilité-là de toujours vouloir se débattre, évoluer ou encore essayer d'avancer. Ils n'ont pas peur de oser. Et ils ont ce qu'on appelle les fans extraordinaires. Ils ont un peuple incroyable qui connaît soutenir, soulever ou encore mettre un artiste en haut. Et je tiens à préciser que ce que les Ivoiriens font, ce n'est pas seulement avec les artistes de leur pays. Ils le font avec tout le monde, même les étrangers. Parce qu'ils ont ça en eux. On va mettre les tickets à 5000 francs. Ils vont payer. Parce qu'ils aiment les artistes, ils aiment l'être humain, ils vont soulever la personne. Moi, honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'ai le respect pour ces gens-là. Parce qu'ils connaissent donner de la valeur. Et ce sont des choses que, ici, là, nous n'avons pas. Mais lorsque tu vas dire que nous devons prendre exemple sur le showbiz ivoirien, beaucoup de Camerounais viendront nous insulter en disant que nous ne sommes pas patriotes,
Nous sommes des lèche-bottes. On fait ça parce qu'on veut la sympathie des Ivoiriens. Et pourtant, dans la vie, quand ton frère te dépasse, il faut le reconnaître. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'artistes camerounais n'évoluent pas. Ils ne veulent pas copier comment ça se passe à l'extérieur. Ils ne veulent pas copier l'évolution dans un autre pays. Lorsqu'on parle des infrastructures, ils ne vont jamais copier. Lorsqu'on parle de la musique en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas copier parce qu'ils ont leur ego là en eux. Ils ont l'habitude de dire que c'est le continent, c'est le continent. Mais moi, la question que je me pose est de savoir, c'est vrai, c'est le continent, mais le continent dans quoi? Qu'est-ce que vous gagnez en vous soulevant les épaules ou encore en montrant que c'est vous? Vous ne gagnez rien. En Côte d'Ivoire, ce qui se passe là, c'est la preuve que un artiste peut vivre de son art. Un artiste n'a plus besoin de voyager un peu de partout dans le monde entier pour aller faire des petits spectacles. Même localement, il peut faire des spectacles dans des stades. Il fait le plein, des milliers de personnes viennent le soutenir. Et c'est comme ça qu'il vit richement de son art. Et je vous assure, comme je dis, c'est incroyable. Ça, ce sont des valeurs que nous, en tant que Camerounais, si on veut se lancer dans la musique, on doit copier. On doit aller en Côte d'Ivoire prendre des leçons. Parce que c'est vraiment important. Mais si on reste là en se disant que c'est le continent, on ne peut pas se rabaisser. On ne peut pas aller apprendre. Honnêtement, on sera toujours derrière. Vous allez voir ici au Cameroun, il y a les artistes. Ils sont là, ils sont connus, ils chantent bien. Mais vous prenez la moto avec eux. Vous partez au bénitariat avec eux. Vous partez au Parlement, boire des bières et tout. Et avec ça, comment on va donner de la valeur ou encore du respect à ces artistes-là? Comment on va les donner de la valeur ou du respect? Vous voyez qu'à un moment donné, c'est tellement minable. Tu prends la moto avec un artiste, quelqu'un que tu vois à la télé chaque jour, quelqu'un avec qui tu as du respect. Tu comprends qu'à un moment donné, même s'il fait son concert, tu auras de la peine à partir parce que déjà de un, chaque jour tu vois cet artiste-là dans les quartiers, il prend la moto avec toi ou encore le taxi. Ça diminue sa valeur. Même son image n'est pas travaillée. Mais en Côte d'Ivoire, regardez vous-même, des exploits incroyables, des œuvres magnifiques. Ça pousse les jeunes à rêver, à se lancer dans la musique et à croire en ce qui se passe chez eux. Les artistes français viennent déjà en Côte d'Ivoire pour demander les featuring avec les artistes ivoiriens. Ce n'est pas pour rien, mes amis. Ce n'est pas pour rien. Un artiste ivoirien fait peut-être 5 concerts par an dans un stade. Lui, il est bien. Il est richement bien. Et c'est comme ça qu'on leur donne de la valeur à l'extérieur. On leur donne de l'importance. Qu'ils voyagent, on leur donne du respect. Parce que même les artistes étrangers comprennent que en Côte d'Ivoire, la musique est déjà en train de traverser les frontières. C'est déjà en train de partir au-delà. Et laissez-moi vous dire que les amis, avec ce que moi je vois là, je sens que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire va atteindre un autre sommet ou encore un autre niveau auquel on ne saurait l'imaginer. Parce qu'avec ce que moi je vois là, ce n'est que le début du commencement. Ça a commencé par José, ensuite c'est parti chez Imra, et aujourd'hui, c'est Didi B qui a accompli un exploit incroyable en faisant ce plein. Vous comprenez que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Les grands comme les Didi B, les Imra ou encore les José sont en train de construire un empire. Maintenant, les petits qui viennent derrière là auront la chance qu'on a déjà bâti l'empire. Et maintenant, eux, à leur tour, ils vont seulement avancer et manger. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, à travers le conseil de Didi B, tu comprends que la solidarité ivoirienne est simplement incroyable. Tu comprends que chez eux, ça travaille. Tu comprends que les fans sont les vrais fans. Tu comprends qu'ils sont solidaires. Tu comprends que, comme ils ont l'habitude de dire, c'est eux qui soulèvent et c'est eux qui déposent. Et à travers ce concert, je comprends aussi que voilà, comme ils ont déposé Tamsi, c'est comme ça qu'on l'oublie. Et ce que Ténor a fait à l'époque avec Eunice Zenon là, par ego, il n'a pas demandé les excuses. C'est comme ça que sa carrière aussi est partie aux oubliettes. Mais s'il avait maintenu son charisme ou encore sa popularité là-bas, c'est qu'aujourd'hui il est heureux, c'est qu'il est bien, c'est qu'il ne se plaint pas. Au contraire, c'est qu'il vit richement.
Parce que quand tu vois les exploits de Didi B ou encore de Imra, tu as simplement envie de te lancer dans la musique, mais du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que tu comprends que là-bas, tu pourras manger à ta faim, tu pourras vivre de ton art, tu pourras réellement vivre de ta passion. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.